Suite et dernière partie de ce numéro de Regard croisé. Nous sommes actuellement au Togo. Recensement électoral, la période prévue, c'est du 29 avril au 3 juin 2023. L'information a été donnée tout récemment. Valentin Mayaba, on est maintenant à l'approche des élections et les choses sérieuses commencent. Oui, depuis, les choses sérieuses ont commencé depuis, mais maintenant, c'est maintenant nous voyons la politique tendre leurs Se tentacules, bousculer. voilà, se bousculer, parlant de même. Bon, c'est pas seulement dans les arènes politiques seules, mais aussi au niveau des courants politiques, il y a toujours cette ambiance-là qui règne ces derniers moments parce que plus rien ne l'arrête. Le train a commencé à décoller et très bientôt il serait loin. Donc, tort aux retardataires. Les retardataires auront toujours tort. Et donc, les gens ont compris qu'à un moment donné, il faut pas être en retard. Donc, il faut tout faire pour être dans le train. Et puisque même s'il ne s'arrête pas à Blita, il peut aller à Dapon. Malheureusement, nous n'avons pas un chemin de fer jusqu'à Dapon, malheureusement. Mais nous disons que avec ces échéances électorales, les deux, les régionales, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas les dates précises. Mais aujourd'hui, avec les législatives, nous savons que jusqu'en fin juin, juillet, il y aura quand même une organisation de ces élections. Donc la date a été donnée déjà. Et ça se bouscule actuellement au niveau de CETEF, les OPS, enfin les agents recenseurs, voilà, sont en train d'être formés. Bon, chacun doit mesurer la portée de la chose parce que au-delà de tout, dans un pays, quand la politique n'est pas à la hauteur de ces personnes, ces politiques, j'allais dire, ça risque de porter un coup dur. Puis tout se mesure à partir de ces échéances électorales. Parce que vous savez que nous avons des exigences de la communauté internationale qui qualifient toujours les élections dans nos États pour pouvoir donner leur position claire par rapport au principe de démocratie. Bon, aujourd'hui, je me dis que la roue de l'histoire est en train de tourner. Les gens qui étaient hier en retard sont en train de vouloir prendre leur blouse pour pouvoir s'inscrire dans la logique des faits. Mais aussi comprendre que la politique, elle est telle que aujourd'hui, quand tu laisses, quelqu'un aussi peut prendre ta place. Donc, il faut activement s'intéresser ou s'activer autour de la chose. Mais malheureusement, nous sommes à la veille de ces élections, mais nous ne voyons pas et l'ambiance au niveau des partis de l'opposition, surtout parce que le nouveau statut qui a été donné actuellement, il va falloir que les partis politiques qui veulent s'inscrire dans la logique des élections puissent quand même organiser un congrès. Ça, c'est dit clairement. Et donc, aujourd'hui, nous pensons que dans ce cadre-là, il y a beaucoup qui sont restés inactifs dans ce processus-là. Mais je ne sais pas comment ça va se faire, puisque ailleurs aussi, ça bouscule. Quand vous prenez la DMK qui estime que son nom ne doit pas, le monseigneur Podjoro dit que son nom ne doit pas figurer dans aucune des élections, ça pose problème parce que cette dynamique, quoi qu'on dise, elle a été deuxième pour les échéances de 2020. Aujourd'hui, il gagne la deuxième place. Et il y a toujours ces clivages-là, ces brides-là qui existent à ce niveau-là. Je ne sais pas comment ça va s'organiser. Mais en tout état de cause, nous savons que la dynamique, même Monseigneur Podjoro, n'était pas juridiquement n'était pas justement constituée. Puisque c'est pas un parti politique. Non, c'est pas un parti politique. Ce n'est pas même un mouvement qui est légalement constitué. Parce que c'est des regroupements de partis politiques qui forment cette dynamique-là. Et donc, même pendant les élections présidentielles, au cours des élections présidentielles de 2015, ce n'est pas la dynamique Monseigneur Podjoro qui était allé aux élections, mais c'est les partis qui constituent cette dynamique-là. Même dans la convocation des assises, souvent, on n'invite que ceux qui sont les partis membres de cette dynamique qui participent réellement aux discussions. La CDP, le CPC, le cadre permanent de concertation qui a été mis en place par le gouvernement. Ils ont été invités pour participer au débat, mais malheureusement, ils ne participent pas à ces débats. Malheureusement, c'est de là que viennent les grandes décisions pour mettre un cadre de discussion, un cadre électoral avec la CENI et tout vient de là. Donc, moi, je me dis que la politique, on l'a fait avec beaucoup plus de stratégie
stratégies. Et quand il y a des stratégies qui sont en manque, ça risque de porter des coups sur tout le circuit politique. Mais nous disons que le peuple aussi togolais n'est plus dupe. Il sait qui dit vrai, qui ne dit pas vrai, qui est accompagné. On ne peut plus bluffer le peuple. Et les politiques cherchent que des intérêts. Et malheureusement, ce n'est pas l'agenda d'un politique. Quand tu viens, il faut venir pour le peuple. Mais malheureusement, les gens vont venir à la fin de ces élections, ils viendront vous adouber, ils vont dire au peuple voilà, voilà, voilà. Et après, ils attendent 5 ans pour revenir. C'est ça qui est un peu dommage au niveau des acteurs politiques, surtout de l'opposition comme du pouvoir. Parce que l'ensemble de ces personnes, quand ils finissent d'assouvir à leurs besoins, ils quittent le plancher politique et ils viennent rester dans leur coin et on les attend encore 5 ans. Et qui trompe qui? Personne. Donc nous voulons que nous qui soyons, nous voyons que les gens vont s'adonner à ce recensement parce que je pense que les cartes électorales, les cartes d'électeurs qui seront confectionnées vont servir à beaucoup de personnes, même si ce n'est pas dans le cadre des élections. L'État togolais a pris soin que ces cartes-là puissent servir à beaucoup de niveaux, surtout ceux qui n'ont pas de pièces d'identité actuellement au Togo. Mais la politique, les élections vont s'annoncer, il n'y a rien qui va arrêter ce train-là. Il faut que toute la dynamique s'impulse et que les résultats au rendez-vous soient au rendez-vous. Achraf, on a un peu plus d'un mois pour se faire recenser au Togo. L'information a été confirmée par le Conseil des ministres hier. Oui, l'information a été confirmée. En tant que politique, nous avons, selon certaines indiscrétions, nous avons quand même un certain nombre d'informations et que certains n'ont pas. Donc nous saluons déjà cette initiative parce que le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante a été entériné par le Conseil des ministres, ce qui veut dire que le processus est lancé. Vous savez très bien que la démocratie ou le processus électoral, c'est aussi la concurrence loyale dans les urnes. Donc il faut vraiment se préparer sur le terrain. Les partis politiques multiplient des réunions. Tous ceux qui sont membres du bureau politique ou les sympathisants, je veux parler des fédérations, dans les quartiers ou dans les communes également multiplient des réunions pour essayer de situer des responsabilités à venir. Et donc aujourd'hui, vous avez le recensement, puisque le processus électoral doit connaître un recensement avant le vote proprement dit. Et donc ce recensement permettra d'enrôler tous ceux qui ont le droit de jouir du droit de vote. Quand on prend le code électoral, c'est ce qui vont être les conditions d'éligibilité ou pour bénéficier du droit de vote. Il faut être togolais, il faut jouir de ses droits civiques et avoir 18 ans. Et oui, avoir 18 ans effectivement. Et donc, du coup, quand on bénéficie d'un certain nombre de choses, on peut voter. Donc, c'est l'occasion. Vous savez très bien que le fichier électoral a fait l'objet aussi de discorde entre le pouvoir, la classe politique dirigeante et les partis d'opposition. C'est l'occasion de revenir sur ce fichier et de faire une sorte de purification pour que les choses puissent se faire dans les règles de l'art. Donc, je crois que la CENI, c'est l'institution qui est chargée d'organiser des élections dans notre pays, doit multiplier aussi des campagnes de sensibilisation. Je crois que l'information est donnée. Maintenant, il faut déployer tous les dispositifs sur l'ensemble du territoire. Maintenant, c'est le ministère de l'administration territoriale, le ministre Bayardou Ambokpessi, qui chapeaute tout ce qui est organisation, parce que c'est une sorte de ministre de l'Intérieur dans notre pays. Et donc, nous saluons quand même d'une chose, parce que c'est le produit aussi d'une démarche inclusive aussi du gouvernement, parce qu'on a eu aussi des réunions au ministère de l'administration territoriale où les aspirations, les points de vue de l'opposition ont été pris en compte. Donc, disons que l'organisation des élections est le fruit de l'opérationnalisation de toutes les recommandations qui ont été faites par les acteurs politiques. Donc, je crois que le recensement vient d'être lancé. Il appartient maintenant aux partis également de convaincre, parce que vous avez des partis d'opposition qui dissuadent un certain nombre de nos concitoyens d'aller se faire. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, il faut aussi l'éviter. Nous sommes un parti républicain, le PDP. Donc, merci beaucoup, Achraf. Je voudrais d'abord avoir l'impression de Louis. Louis, le recensement commence le 29 avril jusqu'au 3 juin. Un peu plus d'un mois. Est-ce que c'est suffisant pour se faire recenser?
Je crois que oui, parce que quand vous référez au dernier recensement, on est au nombre de 8 millions, plus de 8 millions de Togolais, mais pour avoir sa carte électorale, il faut Et avoir au tous moins... les 8 millions n'ont pas 18 ans. Oui, tous les 8 millions n'ont pas 18 ans. Donc quand vous voyez aujourd'hui la multiplicité des CELI et des centres de recensement, je crois qu'un mois peut suffire. Encore faudrait-il que tous les politiques appellent à la mobilisation autour de cette opération parce que de par le passé, on a connu des partis politiques qui ont demandé à leurs militants de boycotter ce recensement électoral et par la suite, on a vu ce que ça a donné. Donc, si on s'en tient, si tout le monde essaie de mettre de côté ce qu'on peut appeler son agenda caché et on se met dans la dynamique en fait d'aller justement à ces élections-là, je pense qu'un mois peut suffire pour recenser tous les Togolais en âge de voter. Maintenant, d'autres diront que c'est messieurs avec ce décret qui en fait adopte le recensement électoral qu'on est dans le vif du sujet. Et ben, moi je vous dis que ces élections-là ont commencé depuis. Parce qu'on a vu des partis politiques qui sont sur le terrain, notamment le parti au pouvoir, avec des pré-campagnes, avec l'organisation et là, de certaines activités foraines. Quelqu'un parlait tout à l'heure d'un forum, en fait, à l'endroit des paysans. Tout cela s'était fait à dessein pour justement ébranler la machine électorale. Maintenant, la prochaine étape, c'est peut-être d'attendre que le corps électoral soit convoqué par le chef de l'État. Et après, on ira aux élections. Maintenant, ce qu'il faut également noter, parce que Valentin le disait tout à l'heure, qui participera à cette élection. Et maintenant, parce qu'il y a récemment un texte qui a été voté à l'Assemblée nationale, pour participer à ces élections, il va pouvoir organiser des congrès. Et jusqu'à ce jour, il n'y a aucun parti qui a organisé le congrès. Ça veut dire qu'on tend vers le scénario béninois, où on a demandé aux partis politiques d'être en règle avant de se présenter aux élections législatives. Et on a vu ce que ça a donné par la suite, parce que les gens ont contesté le texte qu'eux-mêmes ils avaient voté. Et par la suite, on a vu que des gens sont obligés de se retrouver derrière les barreaux. Et donc, je ne souhaite pas que ça arrive ici au Togo. Je veux justement que les gens essaient de se conformer au test de la législature pour qu'on aille justement à ces élections. Parce qu'au Togo aussi, les élections, c'est un tour cyclique. On a élection, contestation, manifestation. Et donc, cette fois-ci, je souhaite qu'on essaie de faire les choses dans l'ordre de l'art pour que, pour une première fois, on soit... Il n'y a pas de contestation et de manifestation après. Voilà, justement. Alors, le recensement commence le 29 avril et ce sera pour les régionales qui sera une première et puis pour les législatives également. Pour les législatives, on a déjà vu des sessions de boycott. Doit-on aussi s'attendre à des boycotts vu que des partis n'ont pas encore fait le congrès? Doit-on s'attendre à des boycotts encore cette année? Oui, bon, ça n'en manquera pas. Vous savez, il y a toujours des prédits. Les gens qui sont dans la masturbation politique, on les connaît. Donc, ils vont toujours, vu qu'ils ne seront pas quand même... bon, ça aussi, ça fait partie de leur courant de pensée politique. Hein. Pour ceux qui boycottent, savent qu'en le faisant, leurs voix seront entendues quelque part. Puis une fois boycotté aux élections. Donc, c'est aussi une forme de politique pour les Togolais. Mais je me dis que ce n'est pas là bien, même si je ne suis pas censé donner une appréciation voilà, pour ces politiques-là. Mais je me dis que la politique, elle est plurielle, surtout que quand il s'agit des élections, il faut forcément participer. Parce que quand vous ne participez pas, vous n'êtes pas dans le processus, vous n'allez pas pouvoir apprécier justement l'incandescence du processus ou du processus. Mais ici, sauf que les gens attendent au dernier moment pour pouvoir s'accommoder ou pouvoir s'adapter à ce qui est en train d'être fait. Malheureusement, lui le disait tantôt, les élections, le jour où vous quittez les élections, vous quittez les urnes, il faut commencer le terrain pour les 5 années qui viennent. Vous n'allez pas attendre qu'il reste 2 ou 3 mois pour commencer à parler d'élections. Parce que l'organisation ou les élections, ce n'est que l'ultime phase, la phase finale de tout le processus en ce qui concerne les élections. Il faut d'abord multiplier les contacts avec des électeurs. Le programme que vous avez, il faut quand même
du début jusqu'à la fin, commencer à les dérouler, même si les campagnes ne sont pas programmées. On ne parle pas des campagnes électorales, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'à tout moment, il faut être en contact avec justement à sa sur base. le Donc, terrain. il faut être sur le terrain. Et c'est au vu des actions que vous entreprenez que l'électeur ou le peuple peut vous renouveler votre confiance ou vous donner sa confiance. Donc, ici, j'ai l'impression que les gens attendent, d'ailleurs même au niveau des partis de l'opposition actuellement, il n'y a pas encore de sérénité parce que les gens sont en train de se taper par rapport à un certain nombre de choses, alors que l'essentiel, l'organisateur de sélection attend, c'est au rendez-vous. Mais vous allez voir que les gens, certains, je ne dis pas tous, certains sont là en train de se taper des dos pour dire des questions de leadership, si c'est pas moi, c'est de l'autre côté. Bon, je ne veux pas citer un parti politique, mais je me dis qu'il n'y a pas encore de sérénité à certains niveaux, au sein des partis politiques de l'opposition. Ils doivent rentrer s'ils veulent véritablement que ces élections, c'est vrai qu'on n'aura pas une élection non contestée, il n'y aura pas à 100%, non, il y aura toujours des contestataires, mais qu'avec la lutte de violence, que tout ce que nous avons constaté, pour encore mettre à nu les efforts qui ont été entrepris depuis un moment dans le cadre du processus électoral, je pense que ça ne fait pas du bien, ça ne fait pas du sérieux. Large ou bien les facilités sont données, les cadres sont ouverts. Il faut que les gens rentrent pour apporter, même si vous voudriez que le fichier ou le cadre électoral n'est pas un cadre approprié, il faut être dans ce cadre-là pour apporter justement des réponses ou des propositions, en fait des propositions. C'est pourquoi j'apprécie d'ailleurs la mise en œuvre, la mise en place du cadre permanent de concertation initié par le ministre de l'administration, pas le gouvernement, qui est géré par le ministre de l'administration territoriale aujourd'hui, où Donc, régulièrement... le boycott ne serait pas bénéfique. Non, le boycott, nulle part au monde, aux yeux du monde, personne ne vous dira le boycott, puisque les gens l'ont fait, ils le regrettent actuellement. Donc, je me dis qu'ils ne vont plus prendre ce vilain plaisir. Ceux qui le feront, on pensera, ou nous allons admettre que peut-être c'est leur forme de politique et que nous n'allons pas loger ça dans les politiques réelles que les États le plus souvent connaissent. Ashraf, à cette allure, on risque d'avoir des boycotts chez vous, au PDP par exemple, où Non, vous allez participer aux je élections. crois que Sauf les voix les plus non, mes collègues ici peuvent en témoigner. Le PDP n'a jamais boycotté des élections. Nous sommes un parti qui fait des propositions constructives, donc nous ne nous inscrivons pas dans ces dynamiques de boycott. Nous nous préparons aujourd'hui. Nous avons une commission spécialisée qui est habilitée à étudier les candidatures. Nous sommes représentés à la CENI, nous sommes représentés dans les commissions électorales locales et indépendantes sur l'ensemble du territoire. Et donc nous nous préparons en conséquence de cause. Même si certaines institutions ne vous font pas foi, comme la CENI, la Cour constitutionnelle par exemple, comme le disent certains partis d'opposition. Non, comme les partis. Non, nous croyons fermement, nous sommes très attachés au verdict institutionnel. Par exemple, le contentieux électoral. Le contentieux électoral, c'est quoi? C'est le principe du contradictoire. Lorsque vous avez des preuves matérielles de votre victoire, vous les brandissez. Maintenant, il appartient au juge constitutionnel de juger les conséquences. Vous comprenez? Donc, nous sommes un parti républicain. Nous ne contestons pas. Et donc, le PDP sera à ces élections? Non, le PDP sera à ces élections. Nous sommes représentés à l'Assemblée nationale. Nous avons un législateur. Donc, nous faisons des propositions à travers des questions orales et écrites également. Nous faisons des observations sur certain nombre de choses. C'est pour vous dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous avons, à travers nos propositions, nos sorties, on a publié des tribunes, on a estimé que l'article, par exemple, 84 de la Constitution qui estime que l'Assemblée nationale statue en premier dernier ressort sur des matières de compétences législatives ne saurait perdurer et que si le Togo a l'ambition de créer un Sénat, qu'il le fasse le plus vite possible. Et je crois qu'aujourd'hui, avec l'organisation des élections régionales, nous aurons un Sénat. Et donc, tous les partis doivent aller à l'assaut des conseillers, des postes de conseillers régionaux, comme les conseillers municipaux dans le temps. Donc, il y aura également des élections législatives. Donc, tous les partis aujourd'hui ont tous des ambitions d'avoir une représentativité beaucoup plus forte dans ces hémicycles-là. Donc, si on veut dire aux Togolais que nous constituons une alternative crédible à la classe politique dirigeante, cela passe par des élections. Donc il faut se donner les moyens de notre politique. Louis Kamako, à cette allure, pas encore de congrès, on ne sent pas cet engouement au niveau des partis politiques. Y a-t-il des risques de boycott pour ces recensements et puis pour les élections?
Oui, si on a des opposants qui sont cohérents dans leur marche, il doit y avoir deux boycotts. Vous prenez par exemple un regroupement de partis politiques comme la Dynamique Monseigneur Quadro qui justement disait la dernière fois au cours d'une conférence de presse qu'il ne trouve pas l'importance des régionales. Oui, mais qui pourra participer aux législatives. Aux législatives, mais au même moment, c'est pour ça que je dis on doit s'attendre à des boycotts si les gens sont cohérents et sont honnêtes envers eux-mêmes. Parce que la DMK, cette DMK-là n'a jamais cessé en fait de crier qu'il y a un contentieux électoral relatif qui n'a pas été encore vidé. Donc si vous supposez qu'il y a un contentieux électoral qui n'est pas vidé, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous allez vous positionner pour une autre élection. Parce qu'eux-mêmes, ils parlent de simulacre d'élection. Quand vous parlez de simulacre d'élection, ça veut dire que les résultats sont connus d'avance et que vous n'avez pas les moyens, en fait, de contraindre la CENI qui est censée d'organiser, de superviser les élections, de proclamer les vrais résultats sortis des urnes. Ça veut dire que, tout simplement, et pour nous dire qu'on doit lire entre les lignes pour nous dire qu'aujourd'hui, la DMK ne doit pas se présenter à ces élections. Et surtout que cette dynamique-là qui porte le nom de Prela a averti qui de droit, qui ne doit pas aller à ces élections-là en son nom. Ça veut dire automatiquement que si les gens sont conséquents et qu'ils écoutent en fait ce qu'ils eux-mêmes disent, ils écoutent leur voix, aucun parti politique de la DMK, je rappelle qu'ils sont au nombre de 7 partis politiques. Ils peuvent aller séparément, ils peuvent ne pas... Non, la question n'est pas d'aller en rang dispersé. La question n'est... La doctrine, on est d'accord avec la doctrine et on n'y participe pas, que ce soit individuellement ou bien collectivement. Voilà. C'est une question de logique en fait. Parce que je l'ai dit, vous réclamez un contentieux électoral et jusque-là, vous m'excusez, je ne suis pas en train de remettre le couteau dans les plats. Mais je veux juste revisiter le passé parce que jusque-là, la DMK n'a jamais reconnu, entre guillemets, le gouvernement en place. Ils ont toujours qualifié de gouvernement de paix. Parce qu'eux, ils disent selon la DMK, c'est l'ancien Premier ministre Agbo Mekodo qui a remporté la présidentielle de 2020. Contester les élections, les résultats de 2020. Voilà, mais si on s'en tient aux résultats, c'est-à-dire que la CENI nous dit que les résultats confirmés par la Cour constitutionnelle, c'est Fournier Singbe qui a remporté les élections avec plus de 70 voix. Oui, des résultats que conteste en réalité la DMK qui est toujours dans la posture de constatation. Donc c'est pourquoi je dis que si les gens sont conséquents, ils sont cohérents dans leur démarche, ils doivent justement boycotter ces prochaines élections-là. Moi je pense qu'il faut noter un aspect par rapport à ce que lui disait tantôt. Je suis en train de voir la caducité de la DMK, oui, parce que avec la sortie de la fois dernière, parce que le premier responsable, qui est Monseigneur Koujuro, dit qu'il ne voudrait pas que son nom figure en aucun cas dans aucune organisation de ces élections. Cela voudrait dire que vous pouvez aller sans moi. Ça veut dire que le nom DMK ne peut plus figurer dans aucune élection. Oui, c'est pourquoi alors, les 7 parties composantes, ça veut dire qu'il peut avoir une autre dénomination, mais pas la DMK. C'est ce que cela voudrait dire. Donc, la DMK, c'est toute une idéologie. Oui, c'est ce que je dis. On peut changer d'idéologie. Oui. C'est-à-dire qu'il puisse avoir peut-être un autre nom. Puisque vous connaissez ces regroupements-là. Il y a eu plusieurs regroupements de par le passé. Oui, de par le passé qui ont fait leur temps, qui partent et d'autres naissent. C'est dans ce sens que je suis en train de voir. L'idéologie, non, c'est pas moi qui le dis. Non, c'est pas moi qui le dis. Oui, c'est ce que il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. Oui, bon, en fait, c'est ce que je suis en train de constater par rapport eu égard à tout ce qui est en train de se faire sur l'horizon politique. Je trouve que la DMK est en train de mourir et faire place à d'autres idéologies ou d'autres regroupements qui, on essaie jamais, qui seraient en gestation, peut-être entité politique. Donc, mais les 7 sont libres. Ils peuvent quand même casser la dynamique, mais par exemple, le MDD va dire je vais aller, MPDD, j'allais dire, va dire je vais aller, l'autre, bon, tous les partis qui composent cette dynamique-là peuvent aller de façon individuelle. Mais le nom, l'idéologie qui est la DMK ne va jamais figurer dans aucune élection. Peut-être soit les 7 vont redéfinir une autre idéologie qui ne va plus s'appeler la DMK. Donc, dans ce champ-là, vous allez voir que c'est peut-être une autre idéologie ou un autre regroupement qui est en gestation, dont je ne peux pas tout à l'heure vous dire le nom, mais qui visiblement est en train d'être vu au su de tout le monde.
Je reste toujours sur la période, c'est du 29 avril au 3 juin. Quel message pour les téléspectateurs, les citoyens pour ces recensements? Non, le message, c'est un message de paix, hein, parce qu'il faut forcément que les gens adhèrent à cette organisation, parce que c'est une exigence, hein, c'est une exigence, comment on l'appelle, constitutionnelle, parce que c'est inscrit dans la Constitution que nous devons aller aux élections. Donc c'est un impératif, et il faut à un moment donné que les gens s'inscrivent, oubliant surtout les politiques, oubliant leur passion de côté, mettant leur passion de côté, et que le peuple togolais dans son ensemble puisse quand même s'adonner pour que les élections, au soir de ces élections-là, qu'on puisse sortir gagnant par rapport à ce qui a été fait comme organisation, et les résultats seront appréciés de tous. Ashraf? Oui, c'est pour dire tout simplement non, mais nous appelons les Togolais de sortir massivement pour aller se faire recenser. Je crois que c'est la seule arme démocratique qu'ils ont, parce qu'il y a un certain nombre de récriminations qui sont formulées à l'endroit, disons, des députés, ou, disons qu'on n'a pas, c'est la première fois également qu'on organise les élections régionales dans notre pays. Donc si on veut aussi avoir une certaine représentation au niveau de la Chambre haute, je vais parler du Sénat, donc c'est dès maintenant. Il faut avoir la carte d'électeur pour pouvoir... et nous sommes dans une démocratie représentative, donc nous ne sommes pas dans une démocratie directe où on peut gérer directement les affaires publiques. Donc il faut choisir des gens capables de nous représenter valablement et d'expédier les affaires courantes. Merci. Un dernier mot, Louis? Oui, le dernier mot, c'est également d'appeler la population à se faire recenser. Il faut avoir sa carte électorale à titre préventif. Ça peut au moins leur servir de pièce d'identité, parce que nous sommes au Togo. Même si on ne va pas voter. Oui, même si on va pouvoir voter. Parce que je le dis, ça va servir de carte d'identité. Parce qu'au Togo, le taux de population, ou bien de personnes qui n'ont pas de pièce d'identité est énorme. Nous sommes à plus de 51% à ne pas avoir de pièce d'identité. Donc, allez au moins se faire recenser pour que vous ayez au moins une pièce d'identité. Et ça sera valable pour 5 ans. Merci beaucoup, Louis. Merci à vous également, Valentin Mayaba. Grand merci, Ashraf Ourossama. Vous avez été nos invités au cours de ce numéro de Regard Croisé. Ce sera la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Nous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro.